Ce n'est pas tout le monde qui doit accéder à la gloire de Dieu. Mais laissez-nous aussi parler des ennemis de la gloire. Bien-aimés, vous savez, plusieurs personnes peuvent accéder à la gloire. Mais vous voyez quelquefois des gens qui perdent la gloire qu'ils avaient reçue de la part du Seigneur. C'est fréquent. Et même quelquefois dans nos vies, vous allez voir que des gens quelquefois qui ont atteint un certain niveau, à un certain moment, les gens commencent à dégringoler. Mais pourtant, on était en train de monter. Amen. C'est comme si, lorsque la gloire est là, nous n'avons pas de secret. Comment est-ce que nous pouvons être gardés dans la gloire? Même aujourd'hui, dans nos églises, vous voyez, et des frères et des sœurs, beaucoup sont là quelquefois. Seigneur, je veux le mariage. Oui, tu peux avoir le mariage, mais on doit t'enseigner comment garder ce que tu as reçu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas comment conserver ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Si je pose la question ce matin, qui veut la gloire? C'est presque toute l'église. Mais beaucoup sont retirés de cette gloire vite. Beaucoup, au lieu de demeurer dans la gloire, ils goûtent à la gloire de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons retenir la leçon essentielle pour que vous soyez gardés dans la gloire? La première école, humainement parlant, nous allons regarder la vie d'un homme. Je parlerai même d'un couple, le premier couple. Ils ont été créés dans la gloire. Ils ont vécu dans la gloire. Mais ils ont perdu cette gloire. Comment? Genèse chapitre 2. Du verset 16 jusqu'au verset 17. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je le dis ici, bien-aimé. Lorsque nous sommes visités par la gloire de Dieu, nous devons faire le nécessaire de conserver cette gloire. J'aimerais voir quelqu'un qui naît dans le péché, mais qui en grandissant est visité par la gloire, et il garde cette gloire jusqu'à mourir dans la gloire. Et de voir quelqu'un qui est né dans la gloire, mais qui meurt dans l'humiliation. Alléluia. Mais pour que nous ne puissions pas arriver là, il y a ce que nous appelons les ennemis de la gloire. Alléluia. Les ennemis de la gloire. Dans n'importe quel domaine de la vie, lorsque vous voulez le travail, vous êtes chômeur, cherchez d'abord quelles sont les choses qui peuvent m'anéantir ou m'éviter, me chasser de ce travail. Ça va te permettre de faire une très bonne carrière et d'avoir une vie épanouie. Il est facile à un chômeur et vivre dans le chômage quand il n'a pas encore travaillé. C'est difficile à quelqu'un qui a déjà goûté le travail et quand il est licencié de continuer à vivre. Beaucoup développent des AVC. Plusieurs développent des maladies telles que l'estomac, la tension et tout ce que vous connaissez. Mais lorsque nous parlons de la gloire, le premier élément qui caractérise, en fait, qui détruit la gloire dans l'homme, qui combat la gloire dans l'homme, ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil. Amen.
Par rapport à l'orgueil, la première école demeure Lucifer qui deviendra Satan. Bien aimé dans le Seigneur, comment quelqu'un qui s'appelait lumière, astre brillant, qui devient ténèbres? Comment vous pouvez expliquer ça? Le nom de Lucifer signifie astre brillant. Mais il est devenu dans la suite le ténèbre, le prince de ténèbres. Comment c'est possible? L'orgueil. Amen. L'orgueil. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Ézéchiel chapitre 28 verset 14 à 16. Là c'est Dieu qui parle. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne, la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lorsqu'on parle de l'iniquité, il s'agit de quoi? Écoutez le verset 16. Par ta grandeur, la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne des dieux et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Alléluia. La première école demeure Satan. Il n'était pas Satan, mais il était Lucifer. La Bible est en train de dire qu'il marchait au milieu de pierres étincelantes. C'était un archange qui était couvert de gloire. Mais lorsqu'il n'a pas su développer les attitudes qui pouvaient lui garder dans la gloire, il perdit la gloire et il devint ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est comme ça que je dis, lorsque la gloire pour vous est considérée comme l'altitude, vous devez chercher des attitudes qui vous gardent dans l'altitude. Alléluia. Comment est-ce que l'orgueil agit? Une fois que vous êtes dans la gloire de Dieu, je ne parle pas de la vaine gloire, mais je parle de la gloire de Dieu. Une fois que vous êtes dans la gloire, vous avez une femme qui va vous convoiter. Cette femme s'appelle l'orgueil. Elle vient souvent pour vous séduire. Comment elle arrive? Lorsqu'elle arrive, au lieu de te faire voir la personne qui t'a mis dans la gloire, il commence à te faire voir dans la gloire. C'est-à-dire, au lieu que tu vois celui qui t'a élevé, tu commences à te voir élevé. Or, toute élévation a un support. Il y a une main qui te soutient dans la gloire. Mais lorsque je parle de l'élévation, tu peux avoir un oncle, président, ministre, général. Mais la Bible me dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel des armées. Lorsque l'orgueil arrive, au lieu de te faire voir celui qui t'a élevé, l'orgueil va commencer à te faire voir ce qui tu es. Qui tu es. Et ça va te détourner les yeux. Au lieu de regarder celui qui t'avait élevé, tu commenceras à te regarder. C'est comme ça que vous allez voir un homme qui épouse sa femme, qui met des moyens pour embellir sa femme. Cette femme commence à avoir une beauté extraordinaire. Un jour, cette femme est en train de dire, est-ce que si on regarde vraiment, est-ce que toi tu peux mériter une femme comme moi? Alléluia. Mais elle a oublié. Mais il y a un homme qui lui a donné ce charisme. C'est comme ça l'orgueil travaille. Comment est-ce que Vachi pouvait dire à son roi,
le roi Cyrus, que je n'ai pas le temps pour venir là-bas. Or, si tu es devenue reine, ce n'est pas parce que tu es née reine, mais c'est parce que tu t'es greffé à quelqu'un qui a le sang royal. C'est comme ça que je dis à l'église. Ce que nous sommes devenus ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Ça va te scandaliser. On n'est pas sauvé parce qu'on a donné sa vie au Seigneur. On est sauvé parce qu'on a reçu sa vie. Esther n'est pas devenue reine parce qu'elle est allée vers le roi, mais c'est le roi qui est venu vers elle. Ça veut dire quelque part, lorsque nous regardons d'où nous venons, quelle que soit la hauteur, cette pensée nous garde dans l'humilité. C'est comme ça que le Seigneur était en train de dire à David, à chaque instant, souviens-toi que j'étais pris derrière le troupeau de ton père. Cette phrase t'empêche de t'enorgueillir. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La Bible est en train de dire ceci. Tu es une pierre qui a été ramassée, qui a été placée quelque part. Mais souviens-toi du creux d'où tu as été tiré. Bien-aimé, lorsque tu es une pierre, la main de l'Éternel te ramasse. Il y a un trou que tu laisses. Même si Dieu te place au-dessus du Sozakon, souviens-toi qu'il y a un trou là-bas qui détient tes dimensions exactes. Ça veut dire que Dieu peut te prendre de cette hauteur et te ramener à cet endroit. Il n'y aura pas de plus ni de moins. Tu vas rentrer correctement. C'est comme ça, bien aimé, lorsque tu es élevé et dans ta tête le cliché de ton humiliation, ça va te garder dans l'humilité. Ça va te garder dans l'humilité. Alléluia. Comment l'orgueil agit? À l'égard de Dieu, au lieu que tu vois Dieu qui est capable de t'élever, tu vas commencer à te voir capable d'être dans l'élévation. Donc le péché de l'orgueil, d'abord à l'égard de Dieu. Au lieu de regarder celui qui te tient, mais tu commences à te regarder toi-même. Mais le péché, ça veut dire que l'orgueil, au lieu que ça touche d'abord Dieu, ça te touche d'abord toi-même. C'est comme ça que la Bible est en train de dire il y a un péché qui souille l'homme. Il n'y a pas que l'impudicité. L'orgueil va te pousser d'abord à te compromettre toi-même. Et après, tu vas le faire à l'égard de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Tu vas commencer à le faire à l'égard de Dieu. Et à l'égard du Seigneur, tu commenceras à voir Dieu comme ton égal. C'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes aujourd'hui. Donc lorsque Dieu est debout, lui aussi il est debout. Quand Dieu est assis, lui aussi il est assis. Parce qu'il considère Dieu comme son égal. Comment vous pouvez expliquer que le diable qui est une créature commence à dire au Seigneur, je monterai au-dessus, je serai semblable au très haut. Par quel mécanisme? C'est comme ça que nous voyons quelquefois nos enfants qui ne comprennent pas la notion de la supériorité. Bien-aimé, un papa peut avoir cette taille. Il donne naissance aux enfants qui sont comme des Goliaths. Faites attention. Faites attention. Ne dites pas que parce que Dieu m'a donné cette taille, cet homme-là ne représente rien pour moi. Je vais te dire une chose. Avant que Dieu choisisse David, il avait d'abord choisi son père. Parce qu'il a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, va dans la maison de Jessé. Alléluia. Est-ce que c'est possible qu'un enfant soit élevé plus que son père? Je ne crois pas. Apôtre, vous avez des enfants. Même si des enfants, tous ces enfants qui dépendent de votre ministère, certains commencent à faire
2 jours ici, 2 jours aux États-Unis, 2 jours je ne sais pas où. Personne ne sera plus grand que vous. Parce que c'est par vous que l'Éternel a fait de ce qu'ils sont. Personne. Alléluia. Nous étions sur les bancs de l'école. Un jour, on nous a posé une question. C'était en statistique, je crois. On dit un père a 52 ans. Son fils a 28 ans. Calculez en combien de temps le fils aura l'âge de son père. Bien aimé. On a calculé, mais jamais un fils peut atteindre l'âge de son père. Jamais. Lorsque tu arriveras à 58 ans, lui il aura plus que ça. C'est comme ça que dans des nations qui respectent le droit spirituel, au Nigeria, on est venu voir un général. Donc, bon, parmi les généraux, c'est-à-dire Adeboy et tout, Oedepo et tous ceux qui sont là. Nous avons un père ici au Nigeria. Il s'appelait Benson Edaos. Il est parti. Mais nous voulons quand même prier pour qu'il y ait un guide qui soit comme un père pour la nation. Bien aimé, un homme de Dieu s'est levé. Il dit un père reste un père. Personne ne peut le remplacer. Même s'il est parti, nous savons qu'il est père. Nous savons qu'il est père. Et il reste en tant que le père du réveil dans cette nation. Alléluia. Même quand il n'est pas. Mais parce que nous déjà dans les choses de Dieu, nous savons que les morts en Christ ne sont pas morts. Mais ils dorment. C'est comme ça que quand Samuel a été dérangé par Saül, il n'a pas dit pourquoi tu m'as ressuscité. Saül est allé consulter une magicienne. Fais-moi monter un homme. Et quand cette femme voit un homme monter, elle dit, mais tu m'as trompé, c'est toi Saül. Et Saül dit, tu as vu qui? Il dit, je vois un Dieu qui sort de la terre. Saül a compris que c'était Samuel. Samuel parle à Saül. Il dit, pourquoi tu m'as réveillé de mon sommeil? Alléluia. Pourquoi tu m'as réveillé de mon sommeil? Et pourtant Samuel était mort. Et il parle du sommeil. Il confirme cette parole de Jésus qui dit, les morts en Christ ne sont pas morts. Ils se reposent de leurs œuvres. Ils dorment. Et pour vous montrer que bien aimé, même dans le sommeil, un ministre reste un ministre. Et pourtant on sait que Samuel est mort. Qui était Samuel? Un prophète. Mais quand il est remonté, il a prophétisé sur Saül. Il dit à Saül, demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi. Alléluia. Et le lendemain, Saül est tué et ses enfants. Qui a prophétisé? C'est Samuel. Il est en train de montrer que fermer les yeux d'un enfant de Dieu ne signifie pas l'empêcher de voir. C'est comme ça que vous voyez pendant que Dieu va plonger Adam dans un profond sommeil. Il retire la côte. Il fabrique la femme. Il forme la femme. Mais quand Adam se réveille, parce que quand on parle du profond sommeil, ce n'est pas le sommeil, hein? Le profond sommeil c'est la mort. Amen. Le profond sommeil. Il n'y a qu'un seul sommeil qui peut permettre à quelqu'un de subir une opération sans sentir la douleur. Comment est-ce que Dieu retire une côte d'Adam et Adam ne sent aucune douleur? Mais quand il se réveille, Dieu amène une femme. Et pourtant, lui dormait. Quand il s'est réveillé, il a bien déclaré, voici cette fois-ci l'os de mes os, os de ma chair. Donc il est en train de confirmer que cette femme que vous voyez là
Elle a été prise de ma côte. Mais pendant que Dieu faisait cette opération, Adam était en train de dormir. Ses yeux étaient fermés. Mais cela ne l'empêchait pas de voir. Alléluia. L'orgueil va te faire voir que Dieu devient ton égal. Et en réalité, non. À l'égard des hommes, l'orgueil va te faire voir que tu es au-dessus de tout le monde. Tu verras des gens comme rien. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. C'est comme ça que plusieurs personnes. Même quand tu as étudié jusqu'à posséder tous les titres académiques, si tu as à côté de toi quelqu'un qui a un cerveau glacé, excusez-moi l'expression, cela ne veut pas dire que cette personne n'a pas d'importance. Faites attention. Ce n'est pas pour rien que Dieu met quelqu'un à tes côtés. Vous savez, moi, quand je lis l'histoire de Samson, la période la plus intéressante de la vie de Samson, ce n'est pas lorsqu'il était en train de tuer les gens, lorsqu'il était en train de massacrer les Philistins. Pour moi, la période la plus intéressante, lorsque Samson a compris que celui qui est à tes côtés est d'une grande importance. Il avait la force, mais il n'avait plus Dieu. Le vaillant d'hier, les héros de l'avant-hier. Nous voyons tout ce temps qu'il a passé. Samson combattait seul. Mais ce qu'il faisait, déjà l'Éternel au commencement, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment toi tu peux vouloir être seul? Samson a invoqué Dieu. Dieu lui a accordé son pardon. Il lui a donné son esprit. Mais le problème c'était quoi? Samson ne savait pas où il y avait le pilier du temple. Il dit à un jeune garçon qui était à ses côtés, est-ce que tu peux me monter le pilier où repose le poids du temple? Ce jeune homme lui a pris par la main. Un vaillant héros. Mais un homme est en train de le conduire. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui est à tes côtés, quelle que soit sa taille, quel que soit son rang social, si Dieu l'a mis à tes côtés, fais attention. Parce qu'il y a des champions qui ont été renversés parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de Dieu. L'orgueil va te faire voir que tu es seul. Vous savez bien aimé, moi j'ai grandi, c'est mon oncle. Elle avait un genre de femme. Vous connaissez le 7 août? Le 7 août. Vous connaissez le 7 août? Hein? Des gens qu'on appelle il sait tout. On les appelle le 7 août. Donc il sait tout. Ah, non, qu'est-ce que tu veux? Non, je sais. Non, laisse tomber, je sais. Non, laisse. Puisque tout le monde savait qu'il savait tout. Personne n'osait lui parler. Elle maîtrise. Non, qu'est-ce que tu veux apprendre? Ah, non. Un jour, on est au salon. Elle est allée dans leur chambre. Pendant ce temps qu'elle était en train de préparer à l'extérieur, parce que il y avait, je sais pas, elle avait fait le barbecue et tout. Elle entre dans la chambre. Elle était en train de prendre quelque chose. Mais elle avait des cheveux, vous voyez, des cheveux tressés là, avec le fil là. Pendant qu'elle était en train de se relever, elle ramasse un petit drapelet. Un petit drapelet dans la chambre. Vous comprenez ce que je dis, hein? Elle ramasse le petit drapelet. Elle est en train de sortir au salon. Nous qui étions au salon, quand on a regardé, on s'est rendu compte que son cheveu avait pris un petit drapelet. Mais personne ne pouvait lui dire, Tantine, il y a un truc là. Le sous-lieutenant. Là. Personne ne pouvait lui dire, on était en train de le regarder. Elle sait tout. Et elle a traversé le salon. Elle est allée à l'extérieur. Là où elle était en train de préparer. Quand elle s'est baissée, pour prendre je ne sais pas quoi, elle a vu un drapelet faire ça. Et quand elle a attrapé, elle s'est posé la question, est-ce que les gens ont vu avec ça? Alors maintenant, elle prend, elle met dans la robe. Quand elle rentre dans la maison, elle voulait vérifier si les gens l'avaient vu. Dès qu'elle a franchi la porte du salon, au lieu de regarder son visage, tout le monde
de regarder ses antennes. Donc elle a compris que on m'avait vu. Mais tellement que toi tu maîtrises tout, personne ne peut t'apporter un conseil. Elle a compris que tout le monde avait vu. L'orgueil va te pousser à considérer les autres comme rien. C'est pourquoi je bénis ces grands pasteurs de brebis. Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même a donné le ministère à Jean-Baptiste. Mais lui-même est venu se faire baptiser. Or, le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de ceux qui marchaient dans le péché. Avant d'être baptisé, il fallait confesser le péché. Mais Jésus est arrivé. Il est venu se faire baptiser. Jean le regardant, il sait que cet homme n'a pas de péché. Jean lui dit non, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus dit non, laisse tomber. Nous devons accomplir ce que disent les Écritures. J'aimerais te dire, quand Dieu te donne un ministère, il est le premier à honorer ce ministère. Même quand tu n'as rien, quand Dieu te donne la vie, il est le premier à honorer cette vie. Alors qui est l'homme? Qui est l'homme pour qu'il foule aux pieds une vie que Dieu a honorée? C'est comme ça que je dis à quelqu'un, ne sois pas diminué lorsque certaines personnes dans ta famille commencent à te réduire. Parce qu'il y a quelqu'un qui te considère. Donc tu dois te considérer. La valeur d'un homme, ce n'est pas l'argent. La valeur d'un homme, ce ne sont pas les biens. Et quand l'Éternel Dieu dit, tu as du prix à mes yeux, quel est cet homme qui peut réduire un homme que Dieu a honoré? Si vous voulez être gardé dans la gloire, débarrassez-vous de l'orgueil. La deuxième des choses, le relâchement. Ça, ce sont les ennemis de la gloire. Le relâchement. Combien de personnes, pendant qu'on était en train de chercher la gloire, on cherchait Dieu. Mais aujourd'hui, la gloire est là. Dieu devient le souci de nos cadets. Combien de personnes? Parce que le relâchement nous amène quelquefois à refroidir nos relations entre nous et Dieu. La baisse de l'intimité. Amen. La baisse de l'intimité. Quand je parle souvent, je fais allusion à une corruption que l'ennemi quelquefois propose à plusieurs personnes. Beaucoup de gens hier, quelquefois, en train de prier, chercher la face de Dieu. Quand la gloire s'est manifestée, au lieu de se contenter de Dieu, on commence à se contenter de ce que la gloire a produit. On veut bien garder l'argent. On veut bien garder les gens. On veut bien garder la foule. Mais bien aimé, vous pouvez garder la foule en perdant Dieu. Vous comprenez? Vous pouvez garder la foule. Vous perdez Dieu. Au moment où nous sommes en train de prier ici, le révérend T.D. Jakes aux États-Unis, il a perdu le 3/4 de son église au moment où nous sommes en train de prier. Pourquoi? Parce qu'une seule phrase qu'il a sortie de ça. Nous ne devons pas célébrer des femmes fortes, mais il faut leur parler du Seigneur. Les gens n'ont pas digéré cela. Moins de 3/4 de l'église part. Aujourd'hui même, vous entrez sur Internet. Entrez dans son église. Hein? L'église du T.D. Jakes. Vous allez voir comment il célèbre ses cultes aujourd'hui. Une petite partie des gens comme ça. Ailleurs là, c'est vide. Mais l'essentiel, il a communiqué une pensée de Dieu. Jésus lui-même, il a prié, il a prêché plutôt. Il avait 70 disciples. Quand il a prêché, bien aimé, 58 partis. Certains ont dit sa parole est dure qu'il entendra. Parce qu'il a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'est pas digne du royaume de Dieu. Ils sont partis. Bien aimé, l'église s'est rétrécie. Est-ce que cela
à décourager le Christ. Non, non. Même parmi les 12, il y a encore un qui va partir. Judas. Il reste 11. Parmi les 11, il y a encore un qui est redouté, un homme sans foi. Il s'appelle Thomas. Alléluia. Mais Dieu était en train d'attendre le moment opportun. Lorsque l'Esprit est descendu, une seule prédication de Pierre, plus de 3000 âmes s'étaient converties. Plus de 3000 âmes. Ne refroidis pas ton intimité avec Dieu. Lorsque nous vivons dans le physique, au fur et à mesure que vous êtes en train de grandir, au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure votre corps est en train de demander plus. Je ne crois pas aujourd'hui. L'apôtre Kassela, s'il rentre à la maison, maman lui met un bol de cérélac. Quoi qu'il va réagir? Même moi rentrant à la maison, et non, maman prend, je ne sais pas, le cérélac et tu ouvres là le cérélac. Tu ouvres là les madeleines. Mais tu vas réagir. Mais pourtant à un certain moment, on a mangé ça. Mais on se rend compte maintenant avec l'estomac que nous avons, il faut soit de la nourriture solide. Il en a de même dans les choses de Dieu. Quand tu grandis, fais grandir ton intimité. Quand tu te développes dans le travail, dans les avoirs, fais grandir ta foi. Augmente tes temps de prière. Augmente les moments d'intimité. Développe la discipline que tu avais. Pour que tu ne tombes pas dans le refroidissement. Parce que dans le refroidissement, lorsque tu tombes, lorsque tu perds l'intimité, tu perdras la discipline. Hein? Tu étais quelqu'un qui ne pouvait même pas arrêter son regard sur des photos obscènes. Mais aujourd'hui, tu commences à sentir un malin plaisir de vouloir même suivre des films obscènes. D'où est venue ces choses? Écoutez-moi très bien. Dans une bouteille, il y a deux choses. Il y a le liquide et il y a le vide. Les deux choses se combattent mutuellement. Lorsque le liquide augmente, il réduit le vide. Mais quand le vide augmente, il réduit le liquide. Dans ta vie, quand tu commences à perdre l'intimité, tu vas grandir de l'autre côté. C'est comme ça que vous voyez les personnes qui étaient attachées, accros à la parole du Seigneur. À un certain moment, c'est toi qui commences à corriger même les païens. Il chante une chanson mondaine et il ne sait pas, il n'a pas retenu les phrases. Et c'est toi qui dis aux païens, amen. Au lieu d'apporter la vie, toi tu apportes la mort. Comment c'est possible que tu te retrouves dans une maison de tolérance? Surtout Batouana. Oh papa, c'était un accident. C'est grave, hein? Donc le moins on a accident. Osu penser accident au sukolo lati, accident au bon au tien poche, accident au bengiye, dokuta na wapi o na côté bandal, accident osu transport, accident au komi, bo futi hôtel, bo koti, accident tant aussi c'est comme accident. Toutes ces choses grandissent pourquoi? Parce qu'on a eu à mûrir, on a perdu. Vous savez bien aimé, dans la vie, hein, vous devez garder la sensibilité. Vous devez garder la sensibilité. Hein. Vous savez quand vous êtes en bonne santé, l'intégralité de votre corps est en bonne santé, il y a des sens qui ne trompent pas.
Vous allez même réagir à une piqûre d'un moustique. Mais regardez la taille que vous avez. Regardez la masse que vous avez. L'aiguille d'un moustique peut être comment? Mais dès qu'il pique, vous réagissez. Ça c'est quoi? C'est-à-dire le corps travaille. Il y a d'autres personnes qui ont perdu une sensibilité. Toi qui étais quelquefois quand quelqu'un t'est touché bizarrement, sentais le cœur battre, tu réagissais. Et les heures qui suivaient, tu étais dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui tu peux aller même au-delà. Tu ne sens rien parce que tu as perdu la sensibilité. Or un homme ordinaire doit avoir un cœur qui bat. Alléluia. Le reniement ou le relâchement plutôt, la baisse d'intimité qui provoque la baisse de discipline, ça va vous plonger dans la perte de la gloire. Cela entraîne aussi la négligence dans ce que vous faites. Dans ce que vous faites pour Dieu, vous allez impliquer maintenant la négligence. Moins de personnes continuent à demander à Dieu, ferai-je ou pas? Je vous prends un exemple. Vous qui êtes là, vous êtes en train de chanter. Je vous ai toujours dit que le Seigneur Dieu puisse vous élever comme une grande armée pour que vous puissiez consoler le cœur d'un peuple qui est vous les chantez. Lobby bayemba bino. D'accord? Lobby bino ndebo même drapeau oyo na Canada, à Londres, un peu partout. OK? Mais le temps que vous avez, quand l'Éternel vous communique sa pensée, vous avez le temps de prier Seigneur. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Mais lorsque on est déjà à un certain niveau, les prestations, on ne demande plus au Seigneur. Parce que ce que l'on voit, c'est beaucoup plus le cachet. On a dit voilà, le cachet c'est combien? C'est $2000. Là-bas, bien aimé, quand déjà le cachet nous a précédé, la voix de l'Éternel n'a plus de valeur. C'est comme ça que vous verrez ces genres de personnes. Quelquefois, on ne demande plus au Seigneur. Parce que ce qui est important, c'est de verser le cachet. Ne soyez pas comme ça. Gardez votre discipline. Amen. Gardez la discipline. Parmi les choses qui ont stabilisé David, c'est vouloir connaître la volonté de Dieu. Quelle que soit la gloire. Là où j'ai apprécié la vie de David, un jour il est en train de dire ceci. Saoul est venu assaillir l'endroit où il était. Et on est venu dire à David, Saoul est en train d'entourer la ville. Mais bien aimé, au lieu que tu puisses fuir, David prend le souci d'aller consulter Dieu. Seigneur, est-ce que les habitants de la ville vont me livrer entre les mains de Saoul? Dieu dit oui, ils vont te livrer. Au lieu qu'il fuit, il demande encore à Dieu, que fuirai-je? Que ferai-je? Dieu lui dit fuis. Au lieu de fuir, il demande encore à Dieu, par où fuirai-je? Et Dieu lui indique l'endroit. C'est comme ça que certaines personnes, lorsqu'on n'est pas précis dans l'intimité avec Dieu, vous pouvez fuir, mais vous fuyez par la mauvaise direction. Dieu est celui qui veut contrôler tous les détails de votre vie. Alléluia. Une autre chose, les refus de se repentir. Le mal peut être là. Ça peut vous surprendre. Mais, bien aimé, soyez souple à la repentance. Les refus de se repentir. Je ne vous parle pas d'une autre personne. Hein? Mais je vous prends l'exemple de quelqu'un dans ma famille. Cette personne était malade. C'était un oncle. Malade. Malade. Bien aimé. Tension 22.
22. Ma mère dit quoi? Mais toi, tu es venu comment? Hein? Mais comment? Mais il est là. Aujourd'hui, c'est le cœur. Demain, quand on prie, Dieu dit, il doit confesser. Il doit confesser. Même ceux qui venaient de l'extérieur, qu'ils confessent. Qu'ils confessent. Qu'ils confessent. Bien aimé. Dès qu'il voyait ma mère, il ne faisait que pleurer. Ma mère lui dit, pourquoi tu pleures? S'il y a un problème, dis-moi. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 année dans la maladie. 2 ans dans la maladie. Quand il me voit, le fait seulement de dire, pasteur, vous voyez les larmes couler dessus. Mais si Dieu peut parle jusqu'au jour où Dieu lui a fermé la bouche. Aujourd'hui, il est sous terre. Bien aimé. Hein? Comment? Hein? Comment? Quel est le degré de ces péchés-là? Où tu es en train de voir. De l'autre côté là-bas, on est en train de t'appeler. Tu préfères garder le secret et partir. Ah, comment ça? Si je le dis, même si tu te moques de moi, mais il y a quelqu'un qui va m'agréer. C'est le Seigneur. Même si tu me rejettes, il y a quelqu'un qui va me faire bon accueil. C'est le Seigneur. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Ah. Vous entendez ce que je dis? Ah. Seigneur, j'ai tué. Dis-le. Dis-le. J'ai avorté. Si Dieu veut que tu le déclares-le. Il y a des gens qui veulent être cooptés par les hommes et perdre la paix avec Dieu. Non, non. Tu as commis quelque chose, même si un homme peut te mettre hors du toit conjugal. Mais bien aimé, en dehors du toit conjugal, je ne te le conseille pas, mais il y a un ciel à gagner. Et nous avons un enfer à éviter. Alléluia. Les refus de se repentir. Cela vient aussi par le fait de rejeter la voix de Dieu. Un autre point, le rejet de la voix du Seigneur. À chaque instant que tu pêches, Dieu va te parler. Il y a des gens qui vous disent, quand j'étais dans la souffrance, je ne voyais pas tous ces prophètes-là. Maintenant que je vois un peu clair, moins de problèmes. Oh, Dieu a dit, pourquoi tu as fait ça? Tous ces prophètes-là étaient où? Bien aimés. Vous voyez un manguier, quand il n'y a pas de fruits, personne ne peut s'arrêter là. Mais quand il y a des fruits, tout le monde aura le regard fixé. C'est normal que pendant la période de ta gloire, que le Seigneur Dieu envoie des gens. Vous savez, avec Dieu, quand quelquefois tu agis bien, il ne dit rien. Mais le jour que tu dérapes, il te pose la question, pourquoi tu fais cela? Oh non, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas vu tout ce que j'étais en train de faire là? Il est là, il veille sur toi. Oh, seulement ce que je fais là. Oui. Le rejet de la voix de Dieu va aussi vous priver de la gloire. Prenez 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 16 à 18. Vous allez lire à la maison. Je vous relate seulement l'histoire. Il s'agit ici d'un roi. Son nom est Osias. Le roi Osias était roi en Israël. Un jour,
Il est entré dans le temple de Dieu pour offrir le parfum. Or, ce n'était pas son rôle. En tant que roi, il a été emporté par cette gloire. Il s'est dit que moi aussi je peux offrir. Il est entré dans le lieu saint. Vouloir offrir. Pendant qu'il le faisait, les sacrificateurs sont entrés. Là, bien-aimé, tu n'es pas roi. Tu peux être roi dans le pays. Mais dans le temple, il y a un roi. Il s'appelle Jésus. Quand les sacrificateurs sont entrés, le ministre de ces rois-là lui a posé la question: qu'est-ce que tu fais? Il dit: j'offre des parfums. On lui dit: il n'était pas ordonné de le faire. Il s'est vu roi. Il dit quoi? La Bible dit: la colère du roi s'enflamma. Oh, bien-aimé, tu vas amener la royauté là où il y a un autre roi. Pendant qu'il s'est fâché, la Bible dit: l'Éternel lui frappa de lèpre. Or, la lèpre est une maladie qui te met en quarantaine. Ça veut dire que c'est une maladie qui parle du rejet. Dieu le frappa de la lèpre. Et un sacrificateur dit: regardez son visage, il est couvert de la lèpre. Alors l'Éternel donna l'ordre qu'on puisse l'évacuer. On l'a pris, on l'a sorti manu militaire. Pourquoi? Les refus d'obtempérer à l'ordre de Dieu. Que ces choses demeurent en toi pour que tu gardes la gloire. Parce que je sais, si l'Éternel est en train de parler de ces choses, parce qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu a déjà préparées pour la gloire. Mais ne la perds pas. Parce que tu n'auras pas de raison. Tu n'auras pas de raison. Ce matin, quelqu'un va dire au Seigneur: préserve-moi de toutes ces choses. Et bien aimé, si tu sais que tu es quelquefois tenté par ces choses, ou tu as l'habitude quelquefois d'écraser les autres en ne voyant rien, prie l'Éternel Dieu. Tu ne peux pas entretenir un ennemi qui va te détruire dans la gloire. Dis à Dieu: Seigneur, préserve-moi là où tu es. Prends la position qu'il te faut pour que tu parles au Seigneur, que tu parles à Jésus. Parle au Seigneur qui te préserve de l'orgueil. Oui, que l'Éternel Dieu te préserve aussi du reniement. Que tu ne puisses pas te refroidir. Que tu ne puisses pas livrer ton cœur aux choses qui peuvent te détruire dans la gloire et te priver de la gloire. Prie le Seigneur. Ce que tu as entendu ce matin, si Dieu t'appelle aussi à la repentance, répands-toi. Si tu as entendu sa voix, ne la rejette pas. Prie le Seigneur. Oh, merci Jésus. Seigneur Jésus, les attractions de ces mondes qui me mettent de la course, je me retrouve. Brise Jésus. Brise la force de moi qui combat.